Les 3 premiers jours après l'arrivée de ton chiot, la période la plus mal comprise de toute l'éducation canine. Tu viens de ramener ce petit être chez toi et tout ton instinct te crie de le câliner, de le rassurer, de le laisser explorer chaque recoin. Mais ce que tu vas faire dans les 72 prochaines heures va déterminer si ton chien deviendra un compagnon confiant ou un adulte anxieux. Et la plupart des gens, avec les meilleures intentions du monde, sabotent cette phase cruciale. Je vais te montrer pourquoi l'approche douce et réconfortante des premiers jours est précisément ce qui peut créer des problèmes durables et comment appliquer un protocole issu des recherches en cognition canine. Le chercheur Raymond Coppinger a étudié le choc d'adoption, le stress que vit un chiot en changeant brutalement d'environnement, de meute et de routine. Ce choc n'est pas une fatalité, mais une fenêtre d'opportunité. Si tu sais quoi faire, tu peux transformer ce stress en socle de confiance. D'ici la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire chaque heure pendant les 3 premiers jours. Pas de conseils vagues, des actions concrètes, des phrases précises à prononcer, des signaux à observer. Tu ne feras plus jamais les erreurs que 90% des propriétaires commettent. Le paradigme dominant dit « Laisse-le s'adapter tranquillement, ne le brusque pas, console-le quand il pleure ». On t'a probablement conseillé de le laisser explorer la maison librement, de dormir dans ta chambre les premières nuits, de répondre à chaque gémissement. Sauf que cette approche, bien que gentille en apparence, est souvent catastrophique. Pourquoi ? Parce que le chiot ne perçoit pas la consolation comme toi. Pour un chien, un humain qui se penche, parle doucement et le touche quand il pleure peut être interprété comme une confirmation que la peur est justifiée. Tu renforces son état émotionnel, pas ta présence sécurisante. C'est le piège de l'anthropomorphisme. Tu projettes tes émotions sur lui. En réalité, le chiot est en mode bébé meute, il cherche des leaders stables, pas des nounous tremblantes. Le choc d'adoption, selon Coppinger, se traduit par une désorientation complète. Il ne sait plus qui protège, où sont les ressources, quels sont les codes de ce nouvel environnement. Ce dont il a besoin, ce n'est pas de réconfort, mais de clarté. Une routine prévisible, des limites nettes, un espace sécurisé. C'est cela qui va diminuer son cortisol et l'aider à s'ancrer. Le mécanisme caché, c'est ce qu'on appelle l'empreinte d'habituation. Les premières 72 heures sont une fenêtre critique où le chiot enregistre ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Si tu lui montres que les pleurs attirent l'attention, il va pleurer plus. Si tu le laisses divaguer sans structure, il va installer un sentiment de territoire flou, générateur d'anxiété future. Le professeur John Paul Scott a montré que les chiots qui vivent une transition structurée entre 7 et 8 semaines développent une meilleure résilience émotionnelle. Le choc d'adoption n'est pas à éviter, il est à gérer. Tu vois ? L'erreur classique, c'est de penser que le chiot est une page blanche. Il arrive déjà avec un bagage génétique et les premières semaines d'apprentissage chez l'éleveur. Ton rôle, ce n'est pas de le rassurer, mais de devenir un repère stable. Et cela passe par des actions que tu vas comprendre dans l'exemple suivant. Prenons le cas de Camille, une graphiste de 32 ans à Rouen, qui a accueilli un petit beagle nommé Nougat le mois dernier. Camille avait tout lu sur l'éducation positive et voulait faire les choses bien. Le premier soir, elle a installé Nougat dans un panier moelleux dans le salon, a passé 2 heures à le caresser, lui parler doucement. Dès qu'il gémissait, elle accourait. Elle l'a même laissé monter sur le canapé pour le câliner, pour qu'il se sente en sécurité. Résultat, Nougat a pleuré toute la nuit. Au bout de 3 jours, il refusait de rester seul une seconde, se mettait à aboyer dès qu'elle s'éloignait et faisait ses besoins partout. Camille était épuisée, culpabilisée. Que s'est-il passé ? Camille a agi par compassion humaine, mais pour Nougat, ses réponses étaient du bruit. Le choc d'adoption était maximal. Ni Camille ni Nougat n'avaient de protocole. En suivant la méthode que je vais te donner, elle a tout inversé. Au lieu de le cajoler, elle a mis en place une routine stricte. Elle l'a sorti à heure fixe, lui a appris que le calme était récompensé et que les gémissements ne déclenchaient rien. En 48 heures, Nougat dormait 6 heures d'affilée, faisait ses besoins dehors et jouait sereinement seul. La clé ? Camille a arrêté de projeter ses émotions. Elle a compris que le chiot n'a pas besoin d'être rassuré. Il a besoin d'un cadre. Coppinger dit « Un chien stressé a besoin de prévisibilité, pas de tendresse. Bien sûr, la tendresse vient après, une fois le cadre posé. Mais sans cadre, la tendresse est une encre de plus pour l'anxiété. » Alors, comment déchiffrer ces signaux ? Quand ton chiot gémit, observe son corps. S'il cherche du regard, les oreilles en arrière, il signale de la détresse de désorientation. Ne le caresse pas. Reste immobile, parle d'une voix neutre, calme. Dès qu'il se tait pendant 3 secondes, félicite-le avec un mot clair. « Oui !» suivi d'une caresse très brève. Tu lui apprends que le silence paie. Un autre signe, s'il tourne en rond en bâillant, il est submergé. Emmène-le dans sa zone de repos, caisse ou parc, sans commentaire. Il a besoin d'une sieste, pas de stimulation.
Les conséquences de mal gérer ces premiers jours sont multiples. D'abord, un chiot qui apprend que pleurer attention deviendra un chien qui aboie à la demande ou développe une anxiété de séparation. Ensuite, un chiot qui n'a pas de routine claire aura un cortisol chroniquement élevé, ce qui réduit sa capacité d'apprentissage et favorise les comportements compulsifs, léchage, tournis. Enfin, tu risques de créer un déséquilibre hiérarchique. Le chiot peut prendre le rôle de leader par défaut, ce qui engendre des conflits ultérieurs, protection de ressources, désobéissance. Selon le docteur Patricia McConnell, les chiots qui ont eu une transition structurée montrent 40% moins de comportements indésirables à l'âge adulte. Heureusement, avec 3 techniques précises, tu peux transformer les 72 premières heures. Elles sont basées sur les principes d'habituation, de renforcement différentiel et de période critique. Technique numéro 1, le protocole de la caisse repère. Dès l'arrivée, installe une caisse de transport ou un parc dans une pièce calme, jamais dans la pièce de vie. C'est son espace de sécurité. Aucun jeu, aucune caresse à l'intérieur. Pose-y un linge avec l'odeur de sa mère, demandez à l'éleveur, et un jouet doux. Les premières nuits, mets-le dans cette caisse fermée, près de toi, mais pas dans ta chambre. Exemple exact. Tu déposes ton chiot dans la caisse, tu fermes, tu t'assois à côté, sans le regarder. Au premier gémissement, tu ignores. Au bout de 10 secondes de silence, tu ouvres la porte sans un mot et tu le sors immédiatement pour le sortir dehors. S'il fait ses besoins, tu félicites brièvement, puis tu le remets en caisse. Tu répètes, la première nuit, sors-le toutes les 2 heures, même s'il dort. Ça ancre le rythme. Le deuxième jour, tu éloignes progressivement la caisse de toi. Au troisième jour, il dort seul dans la pièce. La phrase exacte à prononcer, à la niche, d'un ton neutre, puis oui, au silence. Technique numéro 2, le rituel des 5 secondes. Dès le premier jour, chaque interaction doit commencer et finir par un signal clair. Quand tu sors le chiot de sa caisse, tu tapes 2 fois sur le toit, son déclencheur, puis tu ouvres, tu l'appelles par son. Nougat vient, et tu fais un pas en arrière pour qu'il sorte de lui-même. Tu ne le tires pas. Quand il sort, tu le félicites. Oui. Ensuite, pour entrer, tu dis « à la niche », tu poses une friandise à l'intérieur, il entre, tu fermes, tu ne dis rien. Ce rituel de 5 secondes fait que le chiot apprend que les transitions sont prévisibles. Plus besoin de l'attraper ou de le supplier. Camille a utilisé ce rituel. La première fois, Nougat a mis 10 secondes à sortir, puis 2 secondes le soir. En 2 jours, il sortait et rentrait sur commande. L'astuce, ne jamais dire « viens » pour le jeu et « viens » pour le enfermer. Utilise 2 phrases distinctes. Technique numéro 3, la matrice de propreté. Beaucoup de propriétaires laissent le chiot se promener et le grondent après l'accident. Grave erreur. Le chiot ne fait pas le lien. Voici le process. Les 3 premiers jours, tu sors ton chiot toutes les 45 minutes exactement. Après chaque sieste, après chaque repas, après chaque jeu. Tu le poses dans une zone dédiée, un tapis d'herbe sur le balcon ou un spot précis dans le jardin. Tu dis « fais pipi » et tu attends en silence exactement 2 minutes. S'il fait « oui » et une friandise de fête. S'il ne fait pas, tu le ramènes en caisse sans commentaire, tu refermes 5 minutes et tu réessaies. Ce n'est pas une punition, c'est un neutre. Le chiot comprend très vite que sortir égale possibilité de pipi plus récompense, ne pas faire égale retour en caisse. En 72 heures, le chiot anticipe. La phrase exacte « fais pipi » sur un ton montant, pas menaçant. Je t'entends déjà, mais c'est trop strict. Mon chiot va avoir peur de moi. Non, rassure-toi. Le chiot ne perçoit pas la neutralité comme de la froideur. Pour lui, la neutralité est un signal de stabilité. C'est toi qui interprètes le silence comme de la distance. Laisse parler les résultats. Les chiots cadrés dorment mieux, apprennent plus vite, sont plus confiants. Ce n'est pas de la sévérité, c'est de la clarté. Tu peux ajouter des câlins et des jeux dans les moments d'activité, pas pendant les transitions ou les moments de stress. Autre objection. Et si mon chiot se blesse? Surveille-le, mais ne le surprotège pas. Un chiot qui ne prend jamais de risques contrôlés devient un adulte peureux. Tu es là pour le guider, pas pour l'empêcher de vivre. Enfin, souviens-toi de l'histoire de Camille. Le premier jour, elle paniquait. Elle pensait que son chiot la détestait parce qu'il ne venait pas dans ses bras. Mais après le protocole, Nougat venait se blottir spontanément lors des moments calmes. Il était plus détendu parce qu'il savait que sa propriétaire était prévisible. Et toi, tu vas vivre la même transformation. Alors, qu'est-ce que tu vas faire concrètement dans les 3 prochains jours? Arrête de lire des forums, imprime ce script, suis les étapes. Tu verras, ton chiot sera plus serein et toi plus confiant. Et si cette vidéo t'a éclairé, partage-la avec un autre propriétaire qui fait les mêmes erreurs. Abonne-toi à Cognition Canine pour comprendre vraiment la science derrière chaque comportement de ton chien. Et n'oublie pas, les 3 premiers jours ne sont pas une corvée, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à ton compagnon.